Bienvenue dans ce nouvel épisode de Déo et Débat. Aujourd'hui, nous sommes accueillis dans la somptueuse maison d'hôtes, l'hôtel particulier qui se situe à La Marsa en Tunisie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi inconfortable que fondamental, l'art de se vendre. Pour discuter autour de ce sujet, j'ai deux expertes brillantes dans leur domaine. À mes côtés, Asma Kamoun, CEO de l'agence Social Media Conseil et experte en social selling et en développement commercial à l'international, ainsi que Hanen Karli Turki, fondatrice et CEO de HK Ipso, maison d'images de pouvoir et distinction pour leaders et VIP. Bienvenue à mes côtés. Donc, pourquoi est-ce si difficile de parler de soi, de valoriser son expertise, de montrer sa valeur sans se sentir illégitime ou bien trop dans le commercial? Je vais commencer par la première question à vous poser. Pourquoi, selon vous, certaines personnes ont du mal à se vendre? Et quand je dis certaines, je fais une petite aparté, je parle des femmes chefs d'entreprise parce que notre émission s'adresse essentiellement à ces profils-là. Donc, à vous de jouer et à vous de me donner une réponse. Je pense en fait que la vente avait toujours une connotation négative. Et donc du coup, on a tendance à ne pas trop vouloir se vendre ou trop vouloir prospecter. Et on se disait toujours que c'était pas pour nous et que c'était compliqué et donc on freinait par rapport à ce point-là. Je pense que c'est ce qui rend C'est justement la l'image. vente, justement, oui. D'accord. Et toi, Hanen, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, je trouve que dans le monde professionnel, se vendre, c'est plutôt un acte de conscience et de stratégie. Donc, le problème, c'est que beaucoup de gens parlent d'eux-mêmes, alors que pour moi, ils doivent se montrer soi-même, puis aux autres. D'accord. Est-ce que, du coup, vous pensez que se vendre, c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Ah ouais. C'est délicat parce qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont la fibre et donc qui sont nés commerciaux, et il y en a d'autres qui apprennent à le devenir. Et c'est pas compliqué en fait, il faut juste persévérer, appliquer quelques techniques, et je pense que ça le fait en fait, Ouais, non? la preuve, elle a dit l'art de se vendre. Et l'art, en général, Justement. s'il y a un peu d'art, c'est que c'est inné, mais pour moi, essentiellement, c'est apprendre. D'accord. Ça s'apprend vraiment. Et donc, du coup, ça se travaille. Et quand on entend une personne qui dit « Ah non, mais moi, je ne sais pas vendre, je ne sais pas me vendre, etc. », la réponse claire aujourd'hui, c'est « ça s'apprend si ce n'est pas inné », si j'ai bien compris. Red flag. On peut toutes apprendre à devenir de vrais vendeurs. Et c'est ça, en fait. Du coup, pour enchaîner avec ce que vous venez de dire, j'aimerais approfondir un peu. Est-ce que, ou plutôt, quel est réellement ce qu'on vend en premier? Est-ce que c'est soi-même? Parce que j'ai ma petite idée, moi, j'ai mon avis sur ce sujet, mais on peut avoir des avis très différents. Est-ce que c'est soi-même? Est-ce que c'est son histoire? Parce qu'on entend beaucoup parler du storytelling. Ou est-ce que c'est ses produits ou ses services? À votre avis, quelle est la chose que l'on vend en premier? Pour moi, déjà, soi-même, c'est la résultante de son histoire. Donc, ça va de soi. C'est soi-même, voilà, et à travers son histoire. Moi, en fait, ce que j'ai toujours dit à mes clients, c'est justement de ne jamais vendre le produit ou le service. Déjà, on part de ce principe-là. Ensuite, je rejoins peut-être Hanan sur ce point. C'est un peu délicat en fait entre la personnalité, en fait. C'est la personnalité qui va permettre à la personne de vendre mieux son savoir-faire, son expertise en fait. Il y a certainement le storytelling, donc l'histoire, mais je pense que ça rejoint plus Hanan sur cette partie-là. Sur le C'est soi? que
justement, c'est le soin, ouais. Mais je voulais Oui. rebondir sur l'histoire de personnalité. C'est-à-dire, tu rejoins la personnalité à vouloir se vendre ou pouvoir se vendre, c'est C'est ça? ça, oui. Oui, Ah bon? c'est grâce à la personnalité de la personne, grâce à son image, à sa posture, justement, qui va permettre de présenter mieux son service, présenter mieux euh, et vendre mieux, en fait. Mais ça, de toute façon, on va en parler juste après, parce que j'ai plein de questions pour vous. L'idée, donc, vous deux, vous êtes unanimes sur le sujet, ça commence par soi-même. Voilà, parce que pour moi, bon, je respecte Oui, son oui. avis de dire la personnalité, mais pour moi, on vend une expérience. Quel que soit le service ou le produit, on vend une expérience. J'adore, parce que moi, je suis la personne qui adore créer de l'expérience. Voilà. Et donc, mon expérience m'a montré justement que réellement, finalement, c'est pas forcément uniquement rattaché à ma personne. Donc, c'est pour ça que moi, je ne serais pas totalement d'accord avec vous. Et je vous ai dit, j'ai mon propre avis. C'est l'expérience, c'est même pas son histoire, ou c'est plutôt l'histoire de l'expérience que tu racontes. C'est Et ça, c'est oui. ça qui finalement, puisque des fois, on arrive à vendre sans même que les gens te connaissent directement. Ils achètent autre chose. Et ça a été quelque chose pour moi, par exemple, qui a été très difficile au départ, de détacher ma personne de ce que je vends. Et aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a créée ensemble, c'est ça qui a montré la différence, si je puis dire. On va enchaîner par une question plutôt technique. On entend beaucoup parler de social selling, social selling. S'il te plaît, Asma, explique-nous qu'est-ce que c'est que le social selling? Alors, c'est tout simplement l'art de se vendre sans réellement se vendre. C'est ma définition à moi. Et pour aller un peu plus dans le technique, c'est comment réussir à se vendre grâce aux réseaux sociaux. Donc, comment être présent sur les réseaux sociaux et réussir à vendre et réussir à avoir plus de chiffre d'affaires. C'est ça le social selling. On a Instagram, on a Facebook, TikTok, X et on a aussi LinkedIn, WhatsApp. Et donc voilà, comment en fait on combine tous ces réseaux sociaux pour réussir par la suite à vendre. D'accord. Et là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Du coup, beaucoup de personnes, de professionnels, confondent entre agence de communication et le développement commercial. Et très souvent, les gens ont l'habitude d'attendre que les agences de com leur fassent vendre. Mais réellement, est-ce que c'est leur premier métier ou est-ce que ce n'est pas plutôt des experts comme toi qui sont là essentiellement pour cette démarche-là, la démarche de vente? Alors, sur la partie vente, il y a la communication, le marketing et la vente. Donc, il y a 3 départements qui vont faire que la structure, elle va réussir à avoir plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est une combinaison de tous ces départements-là pour justement réussir à vendre. Faire appel à une agence de com, c'est pour travailler l'image et la notoriété sur les différents canaux, que ce soit des canaux directs ou indirects. Faire appel à une agence, faire appel à un prestataire pour travailler le développement commercial, ce n'est pas faire appel à une agence de com qui va travailler le positionnement marketing de la structure sur le marché. Donc, c'est 2 volets différents. Après, il y a une combinaison de différentes techniques, de différentes façons de faire pour justement lier le marketing aux sales. Et donc, c'est là où moi, j'interviens pour justement faire en sorte que l'effort de l'agence de com fait en sorte de faire venir les prospects, donc les bonnes interlocuteurs, à faire appel à la structure. Ça, c'est un volet, mais il y a aussi le volet sales qui fera que l'équipe commerciale, elle va aller chercher elle-même ses prospects grâce à des scorings, grâce à des indicateurs de valeur, pour justement passer outre, justement. D'accord. Je te remercie pour cette question qui est très complète
et compliqué aussi, mais du coup, Exactement. tu as répondu d'une manière très développée. Je vais enchaîner sur toi, Hanan. Ma question est à quel point l'image qu'on renvoie va impacter notre capacité à convaincre? À quel point? À quel Est-ce point? que c'est 100% l'image? Est-ce que c'est... quel est ton avis à toi en tant qu'experte du domaine, justement? L'image, c'est un pilier indispensable pour moi déjà, pour se vendre, parce que l'image de soi, c'est une carte d'impact immédiat. Ça parle de soi-même. Donc, ça va tout de suite montrer, sans même placer un mot, l'image va tout de suite montrer notre niveau d'exigence. Va passer un message, au fait. Elle va dire c'est quoi notre niveau d'exigence. Elle va montrer notre confiance en nous. Elle va même désigner à qui on s'adresse. Donc déjà, sans parler, sans placer un mot, notre image déjà, elle parle. Et c'est ce que tu me dis souvent, justement. Tu me dis que moi, ce que je recherche chez mes clients, c'est que sans même qu'ils aient à parler, ils transmettent déjà un message fort aux personnes qu'ils ont en face d'elles. Un message non seulement fort, mais un message juste, Et- avec beaucoup de clarté, d'élégance et voilà, et de justesse aussi. D'accord. Je te remercie, mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut compléter l'image? L'image, il y a aussi la gestuelle, il y a la communication non verbale d'une manière générale, là où elle englobe la gestuelle, la posture, le regard aussi qui est très important parce qu'avec un regard affirmé, avec une posture droite, quand je dis posture droite, ça veut pas dire posture rigide, voilà, parce que les gens pensent qu'ils doivent être bien, voilà, c'est pas ça. Avec une gestuelle maîtrisée, bien, on est plus crédible et sans même pas placer un mot, c'est ça. Donc je rebondis avec l'image, elle englobe la communication non verbale et les codes de distinction sociale. Les codes de distinction sociale, ce sont les codes de conduite sociale qu'on utilise dans tout contexte dans notre vie. C'est les bonnes manières, c'est comment s'adresser à l'autre, c'est comment se positionner avec les personnes qu'on vise. À quel niveau est-ce qu'on doit se mettre justement pour s'aligner à notre cible à laquelle on souhaite s'adresser? Parce que des Exactement. fois, il y a un écart en fait entre l'image que nous, on veut avoir. Je donne un exemple, hein, inaccessible, hyper haut de gamme, etc. Et en face, et c'est très intéressant justement ce que tu viens d'aborder, parce qu'en face, on a des gens par moment qui veulent avoir une image haut de gamme, mais qui ne vendent pas forcément du haut de gamme. Et on est d'accord avec ça. Tu n'es pas toujours obligé de rester dans le luxe ou dans le haut de gamme. Il y a aussi d'autres niveaux, si je puis dire, qui sont tout aussi intéressants. Mais dans ce cas-là, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas justement à intégrer ça et à comprendre qu'ils doivent s'aligner aussi en termes d'image. Et c'est dans ce sens qu'on travaille notre image. Au fait, c'est pour s'aligner aux clients qu'on vise, au public qu'on vise. C'est ça, c'est en travaillant au fait sur la culture de l'autre, sur le niveau de langage avec l'autre, au fait, c'est de comment maîtriser et décoder pour s'intégrer avec des marqueurs d'appartenance. Voilà. Magnifique. Merci pour cette belle présentation. Et au moins, c'est bien de clarifier les choses parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'amalgames, malheureusement. Et on est là aussi pour ça, pour débattre sur ces sujets. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais là, sur ce point-là, on est d'accord. Voilà, ce qu'on appelle en général, ce sont des distorsions, le fait de mettre toujours l'image et maîtriser les bonnes manières, tout dans une catégorie bien déterminée, alors que ce n'est pas vrai, ça touche tout le monde, ça s'applique dans tous les contextes et c'est très flexible, très fluide, c'est ça. Merci. Aujourd'hui, Asma, on a
beaucoup de personnes qui sont présentes sur LinkedIn et qui sont là un petit peu pour travailler leur personal branding. Et moi, ce que je constate, du moins avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'il y a des personnes qui ont réussi à avoir une certaine notoriété sur LinkedIn. Et au moment où je leur pose la question, OK, tu as atteint une certaine notoriété, mais est-ce que tu vends? Est-ce que tu arrives à vendre? Et là, silence radio. Concrètement, Asma, aujourd'hui, quand tu as un profil sur LinkedIn, comment est-ce que tu peux transformer ton profil en un vrai levier de vente? Quels sont les tips, les conseils que tu peux nous donner justement pour que ces personnes qui ont ou qui n'ont pas, hein, parce qu'il y a des personnes aussi qui n'ont même pas de profil LinkedIn ou bien des personnes qui n'en voient même pas l'intérêt, quels sont les conseils que tu pourrais donner à ce public? Alors, première chose, déjà, c'est la photo. Il faut avoir une photo attrayante. Une photo qui donne envie à l'autre personne d'entrer en contact avec vous. Et en fait, c'est très important d'avoir une photo qui zoome sur le visage. On voit en fait un visage ouvert, le sourire avec les yeux. Tout à l'heure, Hanan, tu me disais, même si tu souris pas, et c'est effectivement ça, oui, sur une photo de profil, même si on n'arrive pas à sourire ou quand chaque personne est différente en fait. Et donc du coup, on peut sourire avec les yeux. Faire en sorte que justement, on donne envie à l'autre personne de venir vers nous. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on voit sur LinkedIn, c'est la photo. Si on publie, c'est la photo qu'on voit en premier. Si on invite des gens à rejoindre notre réseau, c'est la photo qu'on voit en premier. Si une personne, si on reçoit une invitation que nous, on doit accepter, la première chose qu'on voit, c'est la photo. Donc, la photo vient en premier lieu. Ensuite, il y a ce que l'on appelle la headline. C'est le titre qu'on affiche. Ah oui. Et là, en fait, on ne va pas mettre CEO, directeur, machin. Non, il faut qu'on interpelle la personne, en fait. Certes, on est CEO, on est founder, on est co-founder, etc. Mais qu'est-ce qu'on rajoute de plus à notre audience? Pourquoi les personnes m'inviteraient? Pourquoi ils s'intéresseraient à moi? Eh bien, la deuxième chose qu'on va voir, c'est la headline. Tu vois? Là, c'est le truc vraiment basique. Donc, ce sont les choses qu'on voit en premier. Et même pour la photo, on n'est pas obligé d'aller se faire photographier dans un Photomaton ou chez un photographe. Chez un photographe, justement. On peut en fait demander à une personne qui nous connaît bien, qui va nous mettre à l'aise devant la caméra, devant l'appareil photo, qui va nous prendre avec son smartphone, qui va nous faire raconter des conneries pour essayer de nous mettre à l'aise justement devant la caméra. D'accord. Mais du coup, moi, ça me rappelle quelque chose. Je reçois très souvent des messages de personnes qui cherchent à me vendre quelque chose. Et ça, c'est quelque chose je les ouvre même plus, en fait. Red flag Je aussi. les ouvre même pas, je les vois directement. Tu sais. Vas-y, je t'en prie. Avant d'avancer, je voulais rebondir sur ce qu'elle venait de dire parce qu'elle a bien décrit la photo en premier lieu. Et c'est ce que moi, je fais avec mes clients, c'est de travailler. Tu vois, la photo, oui. On ne parle pas, mais on interpelle oui. Par un regard, par une posture, par une expression de visage. Il y a quelque chose. Et c'est de ça que je parle. C'est-à-dire quand on veut vendre ou on se vend, on ne vend pas le produit réel ou le service, on vend soi-même. On vend notre présence. Comment on incarne la personnalité, le charisme, la crédibilité. Et tout ça, on le voit, on le sent, mais on ne le dit pas. C'est ça, oui. Magnifique. Et justement, par rapport à ces messages que l'on reçoit, eh bien, non, tellement... C'est ça, en fait, il ne faut pas se vendre. Et d'ailleurs, dans ces messages-là, on reçoit... en fait, parce que
il y a des messages qu'on peut accepter aujourd'hui, mais les messages du genre « je suis et je vends et j'aide mes clients ben non, non, tout le monde fait ça en fait. Et il ne faut pas braquer notre cible, il ne faut pas aller directement vers notre cible pour justement lui vendre quelque chose. Et pour l'anecdote, et là je vais parler de mon expérience d'il y a quelques jours. J'ai apporté quelques modifications stratégiques à mon profil. En 24 heures, j'ai eu 3 rendez-vous stratégiques aussi. Je ne publiais pas en cette période-là et il a suffi que je mette à jour mon profil, donc ma bannière, une partie de ma headline et quelques indications dans mon résumé, etc., pour que je sois trouvée par 3 cibles, justement, qui ont pris contact avec moi et qui ont abouti à 3 rendez-vous, justement. Parce que, in fine, être présente sur LinkedIn, ce n'est pas juste pour travailler sa notoriété, mais c'est aussi pour essayer de vendre quelque chose. Que ce soit se vendre en tant que profil pour travailler dans une entreprise, que ce soit pour vendre un produit ou un service. Et du coup, moi, ce que j'interprète de ce que tu me dis, finalement, ce n'est pas parler de soi, mais s'intéresser à la personne que l'on a en face de nous. Exactement. J'ai vécu une expérience dernièrement, mon anniversaire, et j'ai reçu plein de messages de plusieurs personnes sur LinkedIn qui me souhaitaient mon anniversaire. Et j'ai répondu, bien sûr, par courtoisie. Et à un moment donné, il y a une personne qui a tout de suite essayé, à ma réponse, de me vendre un truc. Ça m'a énervée. J'étais hyper déçue. Je dis, en fait, les gens, ils ont perdu ce côté limite humain, c'est devenu machinal. Je t'envoie un joyeux anniversaire juste pour essayer de t'attirer après et t'emmener sur mon site de vente, sur un service ou sur un produit que je souhaite te vendre. Et les gens aujourd'hui, je pense qu'ils en ont marre de ça. Je pense aussi qu'ils en ont marre du standard. Envoyer un message automatique que LinkedIn nous propose aujourd'hui, joyeux anniversaire tout court ou bien avec le point d'exclamation. Ça aussi, j'ai reçu plein de fois, c'était choquant. En fait, c'est comme si, allez, voilà, je vais faire mon boulot ce matin, tac, 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 je passe au suivant. Félicitations pour le nouveau poste, tac, 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 tac. Non, en fait, c'est déshumanisé, finalement. Il faut vraiment, soit on s'intéresse à la personne, soit ça sert strictement à rien. Soit, en fait, ou bien apporter, en fait. voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'outils automatisés qui permettent justement d'accélérer notre action sur LinkedIn, mais qui sont aujourd'hui déconseillés. Pourquoi ils sont déconseillés? Déjà parce que l'algorithme LinkedIn, il ne nous permet pas, il va vraiment jusqu'à bloquer le compte. Mais c'est aussi et pourquoi justement? C'est pour inciter les gens à s'intéresser plus à la cible, à s'intéresser plus à l'audience, à s'intéresser plus aux personnes et non pas à un profil qui a une compétence telle que je dois aborder et que je dois soutirer des informations, que ce soit pour acheter ou pour vendre. De toute façon, je pense que ça ne fonctionne plus, ça, aujourd'hui. Et Les gens sont assez réveillés et éveillés pour ça. Voilà. Pas vraiment. Si j'ai bien compris, donc on incite plus à l'émotion, Oui, voilà, que le résultat. exactement. Non, C'est- mais l'émotion C'est va nous conduire au résultat. Tout à fait, mais il ne faut pas se braquer sur le résultat uniquement. Il faut vraiment travailler sur l'émotion qui va nous conduire vers le résultat. Exactement. D'accord. Oui. Justement, comment vendre sans forcer, sans avoir l'impression de forcer la personne? Comment est-ce qu'on peut arriver à vendre, tout simplement, au-delà de tout ce que vous avez abordé jusqu'à présent? Je sais qu'on a déjà discuté d'un sujet et c'est pour ça que je t'emmène un peu vers ça, Asma. C'est, voilà, aujourd'hui, des fois, on a l'impression d'être intrusif dans la vie des gens. De poser des questions, parce que l'idée, c'est de faire parler, du coup. Mais comment faire parler sans rentrer un peu trop et avoir l'impression de déranger? Alors, déjà, il faut qu'il y ait une petite porte qui va me permettre d'entrer, déjà. Donc, une fois que j'ai cette petite porte, et
il y a plusieurs chemins à faire. Par exemple, moi, justement, je parle de la prospection téléphonique. L'une des méthodes qui marche, c'est de dire c'est un appel de prospection. Et là, on interpelle la personne. Il n'a jamais entendu quelqu'un parler au téléphone qui lui dit « Eh ben, je vous appelle, c'est un appel de prospection ». Donc, il va nous accorder du temps, justement. Ensuite, il y a d'autres tactiques, il y a d'autres façons de faire. C'est de ne pas se présenter et d'aller vraiment au vif du sujet et de pitcher la personne, non pas pour donner un pitch pour se présenter, mais plutôt de lui parler des problèmes rencontrés par ses confrères. Et là, je l'interpelle aussi. Il va se dire, mais de quoi elle me parle? Mais elle est avec nous dans la structure? Eh bien, je lui donne envie de continuer la conversation. Tu vois, c'est pas, jusque-là, je parle pas de mes services. Mais tu montres que tu maîtrises. Je montre que je maîtrise l'environnement de la personne avec qui je prends contact, en fait. Et là, ça interpelle. Et même si par la suite, ça va jusqu'au bout, eh ben, ce qui va aussi remonter le truc, c'est de dire, attendez, je vais voir en fait ce que je pourrais faire, je pourrais vous proposer pour justement si on peut faire affaire ensemble ou pas. Et là, je l'interpelle encore plus. Il va se dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle me vend en fait? Elle me prospecte, mais elle me vend rien. Elle me prospecte et elle n'a pas de solution. Elle va vérifier si elle va m'apporter de solutions. Donc, il va déjà être interpellé pour obtenir un deuxième rendez-vous derrière, pour voir ce que moi, je peux réellement lui apporter comme solution. Et non pas apporter n'importe quoi. C'est magnifique ce que tu proposes. En fait, elle titille sa curiosité pour vendre. Justement. Pour finir de vendre. Jusque-là, tu ne présentes rien. Tu ne parles pas de toi, tu ne parles pas de tes services, tu vois. Tu parles des problèmes que lui, il rencontre. Et donc, il a justement besoin d'une solution. Voilà, on rebondit sur l'émotionnel. Exactement. Tu touches son émotionnel. Et c'est la neuroscience. Ah oui, c'est juste ça. C'est clair. Aujourd'hui, moi, j'ai une autre facette Oui. de moi. Personnellement, pour me vendre, parfois, je décide de ne pas vendre, tout simplement. Oui. Je choisis, voilà, parce que quand quelqu'un m'aborde, s'il ne se conforme pas à mes objectifs, ou il n'a pas un objectif bien déterminé, ou ça ne rentre pas dans ce que je vends moi, je préfère ne pas vendre que de vendre et que ça sera une vente ratée. Mais du coup, tu t'es vendue quand même, parce que la J'ai personne... dit pour me vendre, parfois je décide de ne pas vendre. Très bien, mais c'est magnifique, parce que les gens, j'ai l'impression, des fois, ils se disent « faut que je vende, faut que je vende, faut que je vende », et ils oublient que des fois, une mauvaise vente est pire qu'une vente qui n'a pas été réalisée finalement. Voilà, donc je ne force pas de vendre. Dans ta question, tu as dit c'était sans forcer. Voilà, sans forcer. Je ne force pas. Je refuse même. Oui, et ça, c'est encore un niveau de maturité commerciale. Et ça poussera aussi justement la personne à revoir ses objectifs et à peut-être faire appel à toi, pas peut-être, mais sûrement faire appel à toi plus tard, tu vois. Oui, mais si donc ça tu le forces. Voilà, si ça sera avec des objectifs bien déterminés, bien sûr, on restructure la demande et le besoin, à ce moment-là, je peux vendre. Très bien. Aujourd'hui, vendre, c'est à la fois en ligne, mais aussi en physique. Du coup, comment est-ce qu'on peut marier les deux? Comment faire en sorte que en ligne, je n'ai pas envie de donner ma réponse, je vais écouter la vôtre. Non, j'allais te dire à quoi tu penses, justement. Je vais te dire à quoi je pense. Je pense à beaucoup de personnes que tu vois en ligne avec un message, avec une certaine prestance, avec voilà, beaucoup de choses. Et Mais puis quand tu les rencontres en réel,
Je lui dis, bien, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Pour moi, j'ai déjà répondu tout à l'heure à cette question. J'ai dit, c'est pour ça, il faut aligner. Eh, on parlait de l'authenticité. Et j'ai répondu, dans le cadre de l'authenticité, c'est d'aligner ce qu'on est avec ce qu'on écrit, avec ce qu'on se fait véhiculer de nous. C'est ça. Tout rentre dans l'image. L'image, que ce soit en présentiel ou en ligne aussi, on a une image, même si implicitement ou derrière, Oui. enfin virtuellement. Donc, on a aussi une image de nous. Les gens vont avoir une image de nous d'après ce qu'on poste, d'après ce qu'on écrit, d'après... La façon d'écrire voilà. aussi, oui. Mais Tout. finalement, Voilà, Oui, même le oui, style oui, oui. d'écriture, même les photos, même les endroits, comment Oui. on poste. Qu'est-ce qu'on veut? Au fait, tout dépend du message. Si le message est juste partout, en présentiel, en ligne, virtuellement, derrière un téléphone, si c'est partout la même chose, la personne, elle est authentique et elle gagne en crédibilité. Et s'il y a une discordance quelconque, ben, on va se poser de questions et là, on va s'arrêter et revoir avec qui on va avoir affaire. Et tu sais, Hanan, tu as dit un truc vraiment magnifique. Si on voit la même chose partout, dans tous les réseaux, et même dans les médias, enfin, même dans les panneaux, non, même dans les panneaux publicitaires, etc., eh bien, on perd notre crédibilité. Si aujourd'hui on est sur Instagram et on poste une photo de nous à la plage et qu'on va poster la même photo sur LinkedIn, la même photo sur la même chose partout, eh bien, on perd justement cette clarté et cette crédibilité. Donc, il faut vraiment être stratégique. Aujourd'hui, pourquoi je le dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je reviens sur les outils, en fait. Il y a des outils automatiques qui font on programme les choses, on les publie tous dans les mêmes endroits, à la même heure et avec le même contenu. Ben non, il ne faut pas, en fait. Chaque endroit, il a sa stratégie, sa cible, son audience. Il faut adapter. Adapter le contexte, voilà. Exactement. Adapter le contenu au contexte. Voilà. Je reviens sur par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et maintenant, j'ai l'impression que finalement, si soi-même déjà on est aligné, ça va être plus facile de travailler sur son image extérieure. Quand je dis soi-même, c'est là, Oui, dans la oui, tête bien déjà. sûr, oui. Donc, si là, tout va bien et tout est aligné, nos valeurs, etc., et on sait ce qu'on veut et on connaît nos objectifs, on arrivera plus facilement à travailler sur son image. Et pour faire le parallèle, et si aussi, dans la vraie vie, on dégage déjà une belle image, on aura moins de difficultés à l'intégrer ou à l'adapter sur le digital que l'inverse. Parce que si réellement sur le digital, on joue un rôle, on se fait passer pour une personne que l'on n'est pas, finalement, quand on nous rencontre dans la vraie vie et qu'on est totalement différente, bah là, il y a un couac en fait. On va se dévoiler. On va se dévoiler et on va se ça. décrédibiliser. Oui, c'est pour ça beaucoup Et on de va gens rater. ne veulent rester que derrière les réseaux, enfin le virtuel. C'est plus simple pour eux, ils peuvent se déguiser comme ils veulent. Dans la vraie vie, on va tout de suite remarquer. En fait, l'image, c'est un outil silencieux de puissance. Voilà, donc... Je vous remercie pour ces magnifiques partages. Vraiment, pour le coup, j'espère que beaucoup de personnes pourront s'inspirer de tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Je vais terminer avec une dernière demande. J'aimerais bien que vous me racontiez une vente qui vous a marqué. Alors moi, c'était ma première vente. On m'a dit, voilà, enfin j'ai toujours pas aimé prospecter et pourtant je gérais très bien la relation client, j'ai toujours eu mes clients au bout du fil, même quand il y a un problème, je gérais très bien, hein, les conflits, j'arrive très bien à les gérer. Mais côté prospection, on m'a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Ou c'est la catastrophe. Hein. Donc, je m'étais dit, allez, Asma, prends ton temps, vas-y, fais-le, et puis qu'on en finisse. J'ai appliqué ce qu'on demandait à nos clients de faire. Et au bout de 30-40 minutes, j'ai mon premier... Enfin, après, j'ai bien reçu des refus.
des gens qui n'ont pas décroché, etc., etc. C'est l'aléa du commercial. Et là, je prends le prospect au bout du fil, je parle avec lui, j'applique, je bug un petit peu, mais je rebondis sur les trucs et je dis ok, ça m'intéresse. Je dis on prend alors, on book un rendez-vous semaine prochaine avec le chef du projet et on va en parler. Et tac, 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 le deuxième rendez-vous, c'est conclu et c'est ma première vraiment. J'étais tellement fière de moi parce que je pensais, je ne voulais pas le faire. Et le fait, et ça m'a boosté par contre. Ça m'a boosté à en faire encore plus. Et ça m'a vraiment débloqué. Et c'est pour ça que tout à l'heure, sur la question, j'ai dit, il faut foncer en fait. Il faut foncer, il faut trébucher, il faut savoir se relever et il faut continuer. Donc, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Exactement. Merci Asma pour ce partage. Hanen, une expérience dans la vente qui a pu te marquer? Personnellement, chaque client, je vis une expérience magnifique. Parce que, au fait, ce qui me marque à chaque fois et dont je suis vraiment fière, c'est qu'à chaque fois, j'entends la phrase merci, tu m'as donné au-delà de mes attentes. Toujours. C'est-à-dire, malgré que mes clients sont hyper exigeants, et avec ça, ils reçoivent au-delà de leurs attentes. Et ça, c'est une satisfaction extraordinaire pour moi. Ça me marque à chaque fois. Parce que non seulement ils voient par eux-mêmes leur entourage, le succès, la transformation, mais la phrase de dire c'est pas évident de reconnaître qu'on reçoit beaucoup plus que nos attentes. C'est pas évident de le dire, mais avec ça, ils arrivent à le dire et à plusieurs reprises. Bravo, bravo à vous deux. Je vous remercie pour tous ces magnifiques partages. J'espère Merci à que... toi. Merci à toi. Merci. Léla. J'espère que cette émission, cet épisode vous a apporté beaucoup de tuyaux, d'astuces, de conseils pour pouvoir vous mettre à vendre. Et comme j'écoute vos conseils finalement, n'attendez plus, foncez et c'est ce qui fera la différence. Avec le temps, vous apprendrez à vendre, vous vous perfectionnerez. Personne n'est né parfait, on devient parfait avec le temps. Et concernant nos magnifiques expertes à mes côtés, on vous laisse leurs coordonnées dans la description et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.